Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La nouvelle feuille de route pour la monnaie unique de la CEDEAO bientôt examinée. Les dirigeants de l'espace sous-régional se réunissent le 21 février pour accélérer le processus de création. À partir du 31 mars, les véhicules d'occasion de plus de 5 ans d'âge ne pourront plus être importés en Côte d'Ivoire. Un décret d'interdiction qui divise les professionnels du secteur. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Ghana accueillera ce mercredi 21 février une rencontre de 4 chefs d'État de l'espace CEDEAO. Il s'agit d'accélérer le processus de création d'une monnaie unique. La réunion devrait notamment permettre l'adoption d'une feuille de route sur la mise en œuvre du programme. Ibrahima Djoumaba. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est décidée à mettre en place son intégration monétaire à l'horizon 2020. Ce mercredi 21 février, la capitale du Ghana, Accra, abritera une réunion de travail du comité des chefs d'État chargé de la monnaie unique. Y sont attendus les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéens Nana Akufo-Addo, nigérien Mohamedou Issoufou et nigérien Muhammadu Buhari. Objectif, examiner la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la CEDEAO. L'espace CEDEAO est l'un des les plus aboutis en matière d'intégration économique et aussi peut-être politique, avec un parlement, avec un marché commun. Il s'agit d'aller au-delà pour aboutir à une intégration monétaire avec la mise en place d'une monnaie unique. Les économies de ces pays n'ont pas le même niveau, n'ont pas la même dynamique. Donc, il y a des efforts à faire, il y a de la stabilisation, que les experts regardent tous les aspects et qu'il y ait une grande sensibilisation au niveau des populations pour que les populations comprennent le principe. Les chefs d'État présents à Accra devront également adopter la nouvelle feuille de route de la CEDEAO prévoyant d'accélérer le processus de création de sa monnaie durant les 2 prochaines années. Celle-ci a été préparée les 17, 18 et 19 janvier 2018 par un panel d'experts régionaux chargés des questions d'intégration monétaire à Abuja, au Nigeria. Pour qu'il y ait une adhésion et que les populations acceptent les avantages mais aussi les souffrances qu'une monnaie commune, qu'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO, il faut une grande sensibilisation, il faut une grande implication des populations. C'est bien que les chefs d'État se réunissent, mais après les parlements des différents pays devront ratifier le protocole, d'accord, le processus. Si la CEDEAO le réussit, et je pense que les autres zones économiques du continent, les 5 autres zones, s'y mettront. Les 17 et 18 février 2018 s'est tenue une réunion technique préparatoire du mini-sommet des chefs d'État et la réunion du comité ministériel a eu lieu ce lundi 19 février. Ces travaux ont réuni les représentants des ministres des Finances de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Nigeria, des gouverneurs des banques centrales ainsi que des commissions de la CEDEAO, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Le Kenya a enregistré un montant record de ses rentrées de fonds en 2017, des rentrées qui sont élevées à 197,1 milliards de shillings. Ce chiffre représente une hausse de 13,09% par rapport à 2016. Les premiers pourvoyeurs de fonds sont les Kenyans d'Amérique du Nord avec 101,6 milliards de shillings, soit 51,5% du montant total. Plus aucun véhicule d'occasion de plus de 5 ans d'âge ne sera importé sur le sol ivoirien. Le décret pris par le gouvernement en décembre dernier entrera en vigueur le 31 mars 2018. Une mesure qui vise l'assainissement des transports, mais qui divise les professionnels du secteur. Siamo Victoria Sedji. Elle est prévue entrer en vigueur le 31 mars, la mesure de limitation d'âge des véhicules d'occasion introduite par le gouvernement ivoirien. Le décret, pris le 6 décembre 2017, interdit l'importation des véhicules de plus de 5 ans pour les taxis, plus de 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places et plus de 7 ans pour les camionnettes pesant jusqu'à 5 tonnes. La mesure, assez controversée, vise à assainir et réglementer le secteur des transports en Côte d'Ivoire, où 75% des véhicules et minicars sont vieux de 16 à 20 ans et 15% des camions vieux de plus de 21 ans. Ça ne signifie pas qu'on n'acceptera plus des véhicules d'occasion, mais on ne peut plus continuer d'importer des véhicules d'un certain âge.
Et pourtant, le secteur des véhicules importés occupe une bonne partie de la classe moyenne ivoirienne. Les revenus générés ne sont pas négligeables. En 2016, les voitures importées ont rapporté plus de 100 milliards de francs CFA au trésor public pour 50 000 véhicules, selon les statistiques du guichet unique automobile. Selon les chiffres officiels, ce sont plus de 6 000 emplois directs et 4 000 indirects qui y sont développés. Cette mesure vient mettre un frein aux activités et à l'emploi en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, cette mesure vient créer la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre 20 millions, 10 millions pour aller acheter une voiture. Même en Europe, aujourd'hui, ils ne vont pas lâcher. Une voiture moins de 5 ans aujourd'hui est très coûteuse en Europe. Même les voitures accidentées. J'ai même des images dans mon téléphone ici. Une petite voiture moins de 5 ans value autour de 10 000 euros à 12 000 euros, souvent à 8 000 euros. De nombreux analystes espèrent que cette mesure changera le visage de la Côte d'Ivoire, tant sur le plan de la sécurité routière qu'environnementale. Selon les derniers chiffres révélés, plus de 250 accidents dus à la défaillance mécanique ont été enregistrés en 2016. À partir du 1er avril 2018, les propriétaires des véhicules qui ne s'y conformeront pas seront sanctionnés. Par ailleurs, une période de transition de 10 ans est accordée aux voitures déjà en circulation. Une prime à la casse a également été annoncée par le ministère des Transports. Afreximbank va injecter 1,5 milliard de dollars dans l'économie mauritanienne. Ce financement ira à des projets structurants à hauteur de 1,5 milliard de dollars, notamment dans les secteurs de la pêche et des mines. Si 2 tiers du financement ira aux infrastructures énergétiques, aux parcs industriels et aux ports de pêche, les banques commerciales du pays disposeront quant à elles d'une ligne de crédit de 500 millions de dollars. Ce sont au total 3 826 projets qui ont été réalisés ou qui sont en phase de réalisation en Tunisie pour la période 2013-2016. Ces projets présentent des investissements de l'ordre de 5 064 milliards de dinars, ayant permis la création de 50 000 emplois. Parmi les secteurs visés, l'industrie agroalimentaire et l'industrie du textile. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,31%. L'indice de Nairobi augmentait de 0,84%. L'indice de Maurice était en baisse de 0,19% et l'indice de Botswana perdait 0,04%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian était en hausse de 0,38%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,48% et la bourse du Ghana perdait 0,13%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,12%, l'indice égyptien progressait de 2,18% et la bourse de Casablanca perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financiable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.